J'interviens un peu au niveau de l'école. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Mais je suis aussi dans l'agriculture, donc je peux aussi intervenir. Mais pour l'instant, j'interviens dans l'école. L'école, chez nous, est en grande difficulté. Je ne suis pas allé très souvent, mais il n'y a pas... L'école, chez nous, est en grande difficulté. Je ne suis pas allé très souvent, mais il n'y a pas un an que j'y étais. Quand je regarde l'école, je suis un peu désemparé. Les bâtiments sont vieillissants, il n'y a pas d'ombrage, et il n'y a pas de... l'environnement n'est pas propre, il n'y a pas de peinture, tout est dégradé. Donc, les logements des enseignants sont dans un état aussi de dégradation très avancé. Il y a beaucoup de choses à faire pour que tout le monde se sente bien. En ce qui concerne les infrastructures, je le disais tantôt au bureau, il dit que la nouvelle mouture du COGES est que c'est le gouvernement qui envoie les fonds pour fonctionner, pour aider, n'est-ce pas, l'école à fonctionner correctement. C'est le gouvernement qui envoie les fonds. Et ce fonds passe par le COGES. Le COGES est une organisation en place qui aide. Alors, son rôle est limité, mais il est important. C'est-à-dire que le COGES doit aider à l'environnement propre. Le COGES aide à l'électrification, les serrures, les toilettes, le salaire du petit personnel, les examens locaux. Tout ceci revient au COGES. Mais en collaboration avec le directeur ou le proviseur. Le reste, a dit les bâtiments, la construction des bâtiments, de nouveaux bâtiments ou bien en tout cas des prios et autres revient au conseil régional. Bon. Quand on dit conseil régional, vous voyez que ça devient difficile parce que le conseil régional est devenu trop éloigné. On voulait rapprocher davantage l'administration de l'administré, mais bon, avec le conseil régional, on voit que les compétences sont trop étendues. Donc, évidemment, quand c'est comme ça, c'est difficile. Alors, donc, c'est le COGES, du moins, la mutuelle doit travailler dans ce sens. Bien. Alors, mais comment faire profiter, n'est-ce pas, les fonds alloués au COGES à l'école? Si on s'en tient à ce que les gens font, l'école ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de corrompus là-bas. Ça, c'est clair. Il dit qu'il y a beaucoup de corrompus. Et le COGES est souvent constitué de gens un peu désœuvrés, des gens qui sont à la retraite, qui ont besoin d'argent frais. En général, c'est ça, puisque c'est non payé. C'est l'activité qu'on paye par non lucrative. Et donc, les gens qui sont en activité ne s'intéressent pas. Donc, c'est souvent les gens qui sont à la retraite ou bien des gens qui sont plus ou moins désœuvrés. Évidemment, quand c'est comme ça, là, les gens trafiquent beaucoup, les gens dilapident les fonds. Et donc, pour que ça marche, pour qu'on ait des petites retombées, il faut qu'il y ait il faut que les membres, certains membres de la mutuelle intègrent le comité de gestion du COGES. Sinon, rien ne va sortir. Parce qu'il y a la surfacturation. Alors, il y a des choses qu'on surfacture, mais qu'on ne fait pas. Je suis membre du COGES, j'en sais quelque chose. Bon, par là qu'il veut tout là-bas, c'est ça. Et si bien que souvent, même, on ne m'invite même plus aux réunions. Parce que si je viens, il y a des choses que moi qui ne me plaisent pas, je le dis. Je ne pas les gens qui aiment voler. Et donc, il y a la surfacturation. Vous verrez qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez que l'école est sale, alors qu'il y a l'argent pour ça. Il y a de l'argent pour ça. Donc, pour que ça marche, il faut que la mutuelle ait des membres à l'intérieur, mais des membres vraiment convaincus de ce qu'ils veulent faire. Des gens de très bonne moralité, parce que c'est tentant. Ça, c'est clair. On va vous acheter, on va tenter de vous acheter, il n'y a rien à faire. Voilà. Un matin, on vous appelle, on dit, bon, écoutez, tenez 50 000 francs, et puis, bon, voilà. Bon, toi, tu ne comprends pas. On dit, bon, il faut prendre, on a déjà fait ceci, tu n'étais pas là, mais il faut accepter. Bon, vous voyez que c'est compliqué. Quelqu'un qui a besoin d'argent, on lui fait ce coup-là. Mais évidemment, il va se taire. Une fois que tu as pris, une fois l'argent, c'est fini, tu te tais. Donc, ça ne marche pas, c'est pas bon. Donc, il faut des gens qui sont convaincus, des gens propres pour intégrer le COGES. Alors, intégrer le COGES, comment? Ce n'est pas difficile. Chaque 2 ans, il y a élection. Et le président du comité de COGES local, c'est un parent d'élève. Donc, il est pris parmi les parents d'élèves. Alors, si vous vous intéressez,
il y a l'élection. À tous les coups, parce qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent. Donc, si un membre du bureau de la mutuelle s'intéresse, évidemment, il sera élu. Maintenant, s'il ne s'intéresse pas, bon, c'est les gens qui viennent des campements qui prennent. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que le COGES, ce que la mutuelle peut faire. Le conseil régional ne peut pas faire les choses parce que les compétences sont trop élargies. Alors, il revient à la mutuelle de construire des bâtiments. Alors, comment construire? La mutuelle, aujourd'hui, là, on ne peut plus dire à un parent de cotiser l'argent. On ne fait pas des prélèvements, on ne peut pas cotiser l'argent parce que c'est interdit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La mutuelle doit organiser des réunions dans le village et non plus à l'école pour poser un problème de développement. Et là, c'est légal. Et la mutuelle a ce droit de le faire. La mutuelle a le droit de le faire puisque c'est légal. La mutuelle, c'est un instrument de développement. Donc, la mutuelle peut convoquer les parents en dehors de l'école, dans le village, chez le chef du village, en tout cas quelque part au siège, pour leur dire que voilà, on a besoin d'écoles, on a besoin de bâtiments. Les bâtiments, on envoie un expert qui l'évalue. Quand elle a évalué, ça coûte combien? Ça coûte 20 millions. Bon, ok, 20 millions déjà. Comment on fait pour avoir ces 20 millions? On cotise combien? On est combien? C'est comme ça que ça se passe. Moi, c'est ce que quand j'étais à Dabou, j'y ai passé 10 ans. C'est comme ça. Voilà. Donc la mutuelle fait des choses. La mutuelle achète des cars de transport. Donc c'est comme ça. Donc la mutuelle ne peut pas attendre que l'État, ce qui revient à l'État, soit. Parce que ça va durer, ça ne vient pas. Nos enfants ont besoin de salle de classe pour avancer. Donc voici un peu comment on peut récolter l'argent. Et là, ça passe par une sensibilisation intense. Il faut que les parents adhèrent. Et c'est pourquoi tout le monde est important. Tous ceux qui habitent le village, tout cela doit être intéressé, approché, hein, informé du bien fondé de la chose. Parce que c'est ça aussi. Quand on dit on fait ça et puis on ne fait pas, les gens n'aiment plus. Donc, avec un expert indépendant qui va venir exposer et puis montrer le bien fondé, le coût de la réalisation et puis sécuriser les fonds pour qu'on puisse faire le bâtiment. Voilà. Donc, la mutuelle doit construire les bâtiments parce qu'elle ne peut pas attendre pour que les enfants soient à l'aise. Voilà, à ce niveau-là, c'est ce que je veux dire. Au niveau de la peinture, oui, il faut que les enfants soient dans un cadre agréable. Mais la peinture, au moins, c'est le COGES qui peut faire ça. Mais le COGES ne fait pas. Parce qu'il y a des corrompus. Les gars bouffent l'argent là. Puisque c'est des gens qui sont d'ailleurs, ils n'ont pas grand intérêt, ils ont un seul élève dans l'école. Et comme ceux qui sont intéressés ne viennent pas, qui ont des intérêts de haut, des grands intérêts ne viennent pas, alors donc voilà un peu. Donc la peinture, tout ça. Il n'y a pas de cantine. S'il y en a, je n'en sais rien, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une cantine. Il faut une cantine. C'est l'État qui doit le faire, mais l'État ne va pas venir. Le COGES, et le COGES, ce n'est pas son rôle. La cantine, c'est un élément de développement, finalement. Donc, la construction d'une cantine revient aujourd'hui à la chose qu'on appelle à la mutuelle, de façon légale. Elle n'est pas obligée, mais elle doit le faire puisque c'est pour le progrès, le développement des adhérents, ses membres. Donc, il faut la cantine. Alors, on me dira, mais nourriture, là, ils vont manger comment? Eh bien, normalement, il y a un fonds mondial pour s'occuper de ça, mais encore, là, il faut attendre. Mais les enfants, on peut les amener à participer à la création des fermes, à faire des œufs, des fermes, des volailles, à faire des petites plantations, des jardins, des maniocs, des bananes, tout ça, pour qu'ils puissent s'autofinancer. C'est-à-dire que les enfants doivent planter ce qu'ils mangent. Je répétais de l'autre côté, les catholiques et les méthodistes nous donnent de très bons exemples. Quand vous arrivez à Nyama, par exemple, au séminaire, là, les séminaristes produisent ce qu'ils mangent. Moi, je suis un produit de CSP, de Dabou. Alors, nous-mêmes, on faisait des choses. Donc, ces deux, je ne connais pas les autres, mais ces deux entités religieuses-là savent très bien comment nourrir ses enfants en faisant les internats, tout ça. À l'église catholique, par exemple, dans les internats catholiques, par exemple, à Charles de Foucault, par exemple, il y a que à l'époque, c'est pas maintenant, c'est pas ça se passe maintenant, mais à l'époque, les enfants contribuaient, ils faisaient les petits fermes, voilà. Mais donc, à l'école primaire, là, les maîtres sont très outillés en la matière, puisqu'il y a les coopératives scolaires. Et dans certains cas, même, il y a des bénéfices qui sont engagés. Les enfants cherchent l'argent, ils savent chercher l'argent. Par exemple, à l'école 2, par exemple, les enfants ramassent du gravier, ils font les mercredis soirs, ils font des tas de gravier, puis les gens achètent. Les gens achètent des tas de gravier, ils mettent tout cet argent ensemble, puis à la fin, bon, ils payent les choses, mais en général, les gens bouffent cet argent. Bon, bref. Mais il y a tellement de moyens pour que les enfants puissent contribuer à ce qu'ils mangent.
Ils peuvent avoir là, il suffit de les mettre en œuvre au travail pour qu'ils puissent, être efficaces. Il faut un encadrement des maîtres. Dans ce cas-là, comme je dis, les maîtres doivent être à l'aise, doivent être bien logés, etc., etc. Donc voilà un peu. Et puis les parents peuvent aider. Si chaque enfant vient avec une banane, et puis bien une igname, mais c'est pour que les enfants aient un repas à midi. Nous, on l'a fait avant. Je ne sais pas pourquoi maintenant, là, on veut que tout vienne de l'État. Les enfants ne peuvent rien faire, donc ils ont faim et puis ils ne vont pas à l'école. C'est grave.